sur cette enseignante et non pas sur ses réquisitions. J'apporte tout mon soutien à cette enseignante de Sanary-sur-Mer dont le pronostic vital est engagé, écrit-elle, il y a un quart d'heure, ainsi qu'une pensée à l'ensemble du corps enseignant et des élèves. Cette tentative d'assassinat reflète l'ensauvagement subi par nos enseignants et plus largement par nos fonctionnaires. Assassinat, violation de l'intégrité physique, perte de l'autorité, c'est ce désordre que les Français ne supportent plus. Plus que jamais, le rétablissement de la sécurité des enseignants est une priorité nationale, écrit-elle. Je vous propose de voir le sujet de Michael Dos Santos. Il est aux alentours de 14 h dans ce collège de Sanary-sur-Mer. Un élève agresse sa professeure d'art plastique en salle de classe. L'adolescent de 14 ans la poignarde au moins à 3 reprises au torse. Il n'y a aucune connotation ni religieuse ni politique qui apparaissent. On sait seulement qu'il y avait eu des tensions avec cette professeure ces derniers temps et qui lui en voulait, a priori, d'avoir fait des rapports à son encontre. Mais tout ça, c'est des a priori que nous devons vérifier. Après son passage à l'acte, le collégien s'enfuit. Il est rattrapé par un membre du personnel éducatif après avoir croisé la route de certains camarades. Ok, donc il est blanc. Les gars... Le problème, c'est qu'on fait le jeu de l'extrême droite, les gars, à vouloir chercher une origine. Vous voyez ce que je veux dire? Oh putain. Ah là 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 là. Non, c'est chaud parce que c'est la misère à l'éducation nationale, surtout dans le public. Déjà, il y a une ségrégation. Il se tapait la tête sur les toilettes parce qu'il se disait ouais, pourquoi j'ai fait ça et tout. Il pleurait, il se tenait les mains, il avait une goutte de sang sur le front. Placé en garde à vue, il n'est pas connu pour des faits délictuels, mais pour des problématiques familiales. Cette professeure de PS, qui a porté les premiers secours à sa collègue, décrit un élève parfois perturbateur. Avec moi, ça allait, en EPS, ça allait, mais c'est un élève qui pouvait être perturbé, perturbateur dans certaines disciplines. Est-ce que c'était prémédité ou pas, on ne sait pas. Jamais on aurait pu imaginer ça. Merci Klopp pour le sub offert, mon gars. Non, pas un élève violent, mais bon, c'était pas un élève tranquille non plus. L'enseignante de 60 ans a été transportée à l'hôpital pour y être opérée. Son pronostic vital est engagé. Sur X, Édouard Geffray a exprimé son soutien à l'enseignante. Le ministre de l'Éducation nationale est attendu sur place. Juliette Sada, je crois que vous avez des informations sur le profil de ce jeune homme. Effectivement, immédiatement après les faits, le procureur s'est déplacé, le procureur de Toulon, et nous a indiqué qu'en effet, cet adolescent n'était pas connu pénalement de la justice, mais qu'il rencontrait des problèmes. J'ai envie de dire heureusement qu'à 14 ans, on n'est pas connu pénalement de la justice. Néanmoins, il aurait des problèmes familiaux et justement, le parquet a communiqué maintenant sur le détail un petit peu de ces problèmes familiaux. En effet, le collège de Sanary-sur-Mer avait fait un signalement en mars 2025, un signalement pour des soupçons de violences commises par les parents sur la petite sœur de cet individu. Le parquet a ouvert une enquête qui s'est classée sans suite en juin 2025, faute d'éléments probants. Mais un juge des enfants a quand même été saisi pour mettre en place une assistance éducative. Et le juge pour enfants a d'ailleurs préconisé des thérapies familiales, des rencontres de la famille. 14 ans, il est venu au collège avec une lame, bien sûr que c'est prémédité Dofla, bien sûr. Avec un psychologue, mais rien n'a vraiment ressorti de ces séances. C'est un gamin qui semble très perturbé. On va écouter la professeure de sport que vous avez vue dans ce sujet. Écoutons-la. Je suis intervenue tout de suite pour porter les gestes de premier secours. J'avais déjà des collègues qui étaient sur place. Et puis après, aider les forces de l'ordre, gérer un petit peu tout ce qui se passe. On ne s'attendait pas à ça. J'ai travaillé 20 ans en établissement sensible, jamais eu ça. Et je venais à Sanary pour être dans un établissement tranquille et être préservée un petit peu de toute cette violence. Donc on ne s'attendait pas du tout à ça. Elle a été prise en charge le plus vite possible. Elle est partie consciente. C'est un coup de Maintenant, on croise les doigts pour elle et on pense à elle, à sa famille. Est-ce que c'était prémédité ou pas, on ne sait pas. Et dans le flot de réactions ou de témoignages, plus exactement, je vous propose d'écouter ce que dit cet élève. Parce qu'il semble que cet élève qui a poignardé avait fait part de la possibilité de faire son geste. En fait, au tout début, non, moi je l'ai pas vu, mais c'est mon grand frère, il l'a vu. Et en fait, il a fait tomber le couteau quand il a couru. Et le CPE, il l'a attrapé, il s'est jeté avec par terre pour le rattraper. Et après, le matin même, il disait déjà à la prof de sport, faut arrêter de m'embêter, sinon je vais vous planter, déjà il disait. Mais il pensait pas que c'était vrai. C'est pas rien quand même. Le matin, à la professeure de sport,
Il dit arrêtez de m'embêter, autrement je vais vous planter. Habillez mieux vos gamins. Mais ça va, le gars, il était pas... Oh là là, toi aussi, là. Le gamin, il était habillé correctement. Toi, t'abuses. C'est une notion de préméditation qu'il va falloir être sérieusement envisagée par les enquêteurs. Si cette phrase a été dite, retard à l'allumage. Dans le climat dans lequel nous sommes aujourd'hui, il faut être à l'écoute, peut-être, de ce que peut dire un jeune homme. Écoutons les deux collégiennes qui ont été interrogées. Je suis sortie. Les gars, j'ai des profs en éducation, en zone d'éducation prioritaire qui ont un bon salaire. Hein. Là, Macron, il a boosté le salaire des professeurs. Donc là, il commence à rattraper la moyenne de l'Union européenne, parce qu'il faut savoir que les professeurs en France, c'est l'une des professions les mal payées, les moins bien payées par rapport à la moyenne de l'Union européenne. Professeur, c'est presque 2500 € les mecs, net. Et c'est pas 35 heures les mecs. Et c'est pas 35 heures les gars. Après, il y a beaucoup de primes. C'est vrai qu'il y a beaucoup de primes, mais c'est pas 35 heures, hein. C'est... Ah, il y a des professeurs sur mon stream. Je suis en zone d'éducation prioritaire et je gagne 2300 € par mois. Ah bon? Ah bon? Bien les professeurs. Après, vous méritez. Bien évidemment, vous méritez les professeurs. Faut compter les copies à la maison. Bah, sur le volume à la semaine, ça dépasse pas les 35 heures, non? Ça dépasse pas les 35 heures, les mecs, non? C'est moi qui suis fou ou pas? Si largement. Oui, c'est pas 35 heures. Ah, si large. Non, mais en termes... Attendez, parce que... Vous êtes sûr de ce que vous dites ou pas? Est-ce que vous avez une preuve? Parce que là, vous dites oui, vous dites oui. Mais est-ce que vous êtes professeur? Est-ce que toi, t'es professeur? Ça dépend si tu prends en compte chez toi. Il y a le prof. Ah, le prof, il a dit 18 heures. 18 heures par semaine pour 2300 €. God damn! God damn! Mais c'est incroyable! Franchement, respect! Moi, je... Respect. Franchement, respect. Ils corrigent et font leur contrôle avec ChatGPT, mon prof me l'a dit Dofla. Non! Ben non, c'est impossible. Comment tu fais pour corriger une copie avec ChatGPT? Il faut que tu scannes la feuille. Oh, c'est trop chiant. Moi, je préfère largement... après, je sais pas si c'est informatisé les copies. Hein. Si c'est déjà informatisé et tu fais pas le travail, vas-y, pourquoi pas, tu peux utiliser l'IA. Mais si tu dois scanner une feuille par une feuille à chaque fois, autant corriger toi-même, les gars. Tu prends une photo de la copie. Mais les mecs, mais réfléchissez une seconde. Vous prenez 25 fois la photo, vous l'envoyez à l'IA et... Ah, c'est chiant, non? Moi, je suis un fainéant, les mecs. Hein. Je suis un fainéant. Franchement, j'aurais jamais fait ça, moi. T'as juste à prendre une photo, l'ancien. Eh, vas-y, je me play. Vous me faites chier, je me play. De maths et tout. 30 fois la photo, j'aurais trop la flemme. Ah, j'aurais trop la flemme. Et je l'ai vu, il Pas sûr que ce soit Wars en vrai. Bah, tu vois, j'ai raison, Kramel. avait vraiment les yeux grands ouverts, il réalisait pas, je crois. Mais je savais pas à ce moment-là. Il s'est frappé la tête. Enfin, en fait, je suis pas sûre. Et il s'était arraché des cheveux. En fait, il avait du sang sur les mains et tout. Il avait des yeux, il avait les pupilles dilatées. Oui, vraiment. Et après, il est parti et le CPE, il a attrapé. Et après, il a commencé à pleurer, il y avait la foule et tout. Il était comme ça, enfin, il était en pleurs et tout. On rappelle qu'il y avait une opération contrôle de sac qui avait été... Et ouais, c'est le Dajjal. C'est le Dajjal ou quoi, l'élève, là? C'est quoi, ça? Les yeux, pupilles dilatées, il lève les mains comme ça. Il y a un troisième œil qui va pousser sur son front, quoi. Lancé en... C'est quoi, ça? J'allais dire... C'est le Dajjal. C'est quoi ça? Médiatique très importante par le ministère, il y a presque un an. Visiblement, ça a fait long feu. Monsieur Geffray, alors Monsieur Geffray, il n'a pas encore pris la parole. C'est vrai que c'est un des rares ministres de l'Éducation nationale dont on ne connaît pas le nom, qui ne propose pas de réforme et qui a compris qu'on ne peut rien faire avec l'Éducation nationale. Donc il ne dit rien, il ne fait rien. Et finalement, ça lui permet d'être parfaitement transparent. Pas moi comme les autres. Hein, donc oui, voilà. Écoutez, Monsieur Geffray. J'ai pas envie de faire le procès de Monsieur Geffray qui vient d'arriver, qui va partir dans... Ah, il vient pas d'arriver, ça fait un petit moment qu'il est là. Franchement, j'arrive pas à considérer Monsieur Geffray comme le principal responsable de cette... Mais je dis pas ça du tout.
Non, mais bon. J'avoue qu'on a un ministre de l'Éducation nationale. Je me rappelle à l'époque TPMP, Cyril Hanouna, il avait un appart dans le crâne de... Putain, comment il s'appelle? C'était un rebeu, je crois, en plus. Le ministre. Mais là, on a un ministre... Je sais même pas qui c'est, frère. Il a compris le système. Oui. Attends, le calcul du temps de travail des professeurs date d'une circulaire de 1950 et considérait que 1 heure de cours devant les élèves, il fallait 1h30 de temps de travail préparatoire. Donc préparation de cours, correction, etc. Un prof certifié ou un prof des écoles, c'est 18 heures devant les élèves plus 2 heures supplémentaires. Un agrégé, c'est 15 heures devant les élèves par semaine, auquel t'ajoutes le temps de préparation, ce qui fait un temps de travail hebdomadaire autour de 45 heures. 45 heures 45 heures 45 heures par semaine pour un professeur. Je vais aller vérifier, hein. je vais creuser. Hein. Force au prof, mais je vais creuser l'information. C'est qui fait rien. Je vais creuser. Non, si j'ose dire. C'est un curieux paradoxe, ça. Ça n'existait pas. Ouais. Et alors même que le personnel éducatif était très autoritaire. Il a dit éducatif. Moi, j'ai connu les claques dans la gueule, pardon de le dire. C'est pas une bonne chose. Non, mais je suis en train de vous montrer le paradoxe avec aujourd'hui des élèves violents qui vont jusqu'à poignarder un personnel éducatif qui souvent ne se caractérise pas par l'autorité. Je ne fais pas le lien entre les deux, mais je trouve que c'est quand même un peu surprenant. Richard Millet, qui a été professeur de français entre 77 et 97, et vous étiez notamment en Seine-Saint-Denis. Dans le Val-de-Marne, mais... Bon, en Val-de-Marne. En Seine-Saint-Denis. Il a été professeur dans la Seine-Saint-Denis. Eh ben non. Tu vois, son premier réflexe, c'est de donner un département problématique aux yeux de Pascal Pro. C'est vraiment un enculé, ce mec. Hein. L'autre, 77. Je suis d'accord avec Gilles William sur... Seine-et-Marne. Seine-et-Marne. C'est même pas Seine-et-Marne en plus, donc Versailles. Ah non, les deux. Versailles. Seine-et-Marne, Val-de-Marne. Bon, peu importe. Non, ce qui me fascine aujourd'hui, c'est, pour détourner un peu une formule, mais qui revient, c'est ce qu'on pourrait appeler la banalité des lames. Oui. Vous voyez, c'est exactement ça. Le mal prend une lame pour s'exercer. Et je suis fasciné par une autre chose, c'est aux États-Unis, un élève qui a des problèmes, qui se sent mal, qui ne supporte pas l'autorité, prend un fusil d'assaut et tire dans le tas. Et en France, c'est une lame. Vous voyez, les sociétés sans autorité, où l'autorité se décompose, donnent ce genre de choses. Voilà. C'est quand même le symbole quand même d'une société qui est complètement sauvagée et qui est complètement surtout désinhibée, avec des jeunes qui n'ont plus aucun respect pour la vie, qui n'ont que... Oh là 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 là. Ça, ils se posent même pas la question de la santé mentale directement. Pour eux, c'est l'ensauvagement. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est-à-dire que la question de la santé mentale ne sera jamais centrale aux yeux de CNews. On est fatigué, Cynthia. C'est tout le temps le même récit avec eux. La violence comme principale boussole et qui ne un voit jeune plus, égale tous les jeunes. La menace et le mal d'une société civilisée. Je me souviens de ce qu'on avait vu notamment, c'était en juin dernier, avec une surveillante qui avait été tuée à Nantes, et on voyait dans le profil de ce garçon, qui était un garçon lambda, qui posait pas forcément trop de problèmes, et qu'il me disait qu'il était absolument fasciné par la mort, et qu'il rejetait et balayait d'un revers de main la vie. Moi, je pense que c'est plus ça la question. Donc évidemment, mais Monsieur Geffray ne peut pas amener ce sujet-là, parce que qu'est-ce que vous voulez faire, à part faire des cours d'empathie comme le proposait Monsieur Attal, qu'est-ce que vous voulez faire pour que des élèves aujourd'hui et des adolescents de 13-14 ans eh bien, respectent autrui, respectent les autres, que ce soit leurs collègues de classe, que ce soit les surveillants, les professeurs, ou que ce soit même leurs parents. Le problème, c'est qu'il y a eu un effondrement tel de l'autorité que tout cela n'est plus possible, et donc ça amène à ce genre de drame. Jules, est-ce que je peux ajouter quelque chose? Permettez-vous. Souvenez-vous de cette phrase épouvantable qu'on prononce. Je vais te faire une Samuel Paty. Bien sûr. Ouais. Ou je vais te faire une Charlie Kirk. La difficulté une Charlie Kirk dans ces faits-là, c'est de tirer des généralités sur quelque chose quand même. On va parler du refus d'obtempérer dans une seconde. Il y en a 28 000 par an. C'est un fait de société, le refus d'obtempérer. Il n'y a pas de discussion. Il y en a un toutes les 20 minutes. Bon. Là, heureusement, nous ne sommes pas dans un des faits qui se répète ni tous les jours, ni toutes les semaines, ni tous les mois. Oui. En vrai de vrai, hein, putain, si j'étais professeur et qu'il y avait un fléau des armes blanches, je sais pas moi, une toutes les 20 minutes, vous imaginez la gueule de l'éducation nationale, la gueule du pays, frère. C'est pas normal, ça. Moi, à la limite. Le faites pas, hein, les mecs qui écoutent mon chat, le faites pas.
À la limite, si t'as un professeur, c'est un hagar avec toi. Il fait que de te mettre des heures de colle, il te met des rapports. À la limite, tu lui insultes sa mère. Mais tu t'arrêtes là, mon gars. Juste le blabla. Et encore, ne le fais pas. Mais planter, on parle quand même de... Il y a quand même un gap entre insulter un professeur et planter un professeur. Ne le faites pas, n'insultez pas. Mais vas-y, si tu veux extirper ton chakra, si tu veux t'exprimer, fais-le par la parole. Mais planter quelqu'un, c'est un truc de ouf. Tu crèves ses pneus. Non. Vous n'allez pas crever les pneus d'un professeur quand même, les mecs, s'il vous plaît. L'enquêtrice, on est gentil. Non, mais on est gentil, mais en fait, ce fléau des armes blanches, les gars, je vous jure, les mecs, et pourtant, j'ai connu un lycée sensible. Je crois que sur mes années lycée, il y a eu peut-être une histoire d'armes blanches et c'est tout, les gars. Parce que honnêtement, avoir un couteau sur soi, putain, déjà les couilles, ne pas se faire choper quand t'es mineur, et en plus le surveillant il peut te tomber dessus, ou un professeur il tombe par mégarde sur ton couteau, waouh. Franchement, waouh. Un couteau, frère. Un couteau, genre. C'est abusé. J'ai voulu être AED dans un collège à Argenteuil. Le directeur, durant l'entretien, m'a parlé des rixes entre quartiers. Et il m'a dit, mais tranquille, ça coupe pas. En gros, il y a de la bagarre, mais ça plante pas, c'est ce que tu veux dire. Mais toi, t'es un malade, toi. Génération Puff. Bah, en vrai, les gars, moi, je l'ai toujours dit sur mon stream, hein, des années, à chaque fois qu'on a ce sujet-là, des armes blanches à l'école, je vais toujours répéter la même chose. Le Covid a bousillé notre jeunesse, les mecs. Il y a un truc qui s'est passé avec le Covid. Je vous jure qu'il y a un truc qui s'est passé avec le Covid. C'est pas normal ce qui se passe. C'est pas normal. Le coronavirus nous a bousillé notre cerveau. Je le pense sincèrement. Vous allez me dire que c'est aussi complotiste que le Pizzagate. Je me suis excusé hier pour l'affaire Epstein, le Pizzagate, etc. Mais, et pour les complotistes du Covid, mais je le dis encore une fois, le Covid a bousillé le cerveau de notre jeunesse. Et c'est pas complotiste de le penser. C'est pas le rap, c'est pas la drill, c'est pas TikTok, c'est pas la puff, c'est pas la drogue, c'est pas le sexe entre mineurs consentants. Non, je pense que c'est le Covid. C'est vraiment le Covid. C'est pas Fortnite, c'est pas GTA, c'est pas League of Legends, c'est le Covid. Je le pense vraiment. C'est le Covid et le vaccin. Parce que le vaccin, je pense que le vaccin, il nous a fait un truc au cerveau. Le Covid et le vaccin. Voilà. Le rajeunissement de la violence est un fait de société. Mais donc faut là-dessus être prudent. Mais ça existe. La seule chose qu'on peut dire, c'est que ça existe. Alors ça n'existait pas il y a 25 ans. Ça n'existait pas il y a 30 ans. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas, dans les années 70 et 80, un professeur qui était tué par son élève. Mon gars, tu enfermes des élèves 3 mois. Les mecs, on était enfermés 3 mois, ZB. 3 mois, les mecs. C'était mes pires moments dans le Covid en plus. Hein. Durant le Covid, on m'a enfermé 3 mois. C'était mon pire moment, mais aussi mon meilleur moment parce que grâce au Covid, j'ai repercé sur Twitch. Voilà, merci le Covid, mais va te faire enculer. Dans sa classe. On réglait ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Tu vois ce que je veux dire? Merci le Covid, il va te faire enculer. Puisque ce cas-là est un cas isolé par rapport à l'habitude que l'on a de voir des élèves poignarder leurs professeurs. Oui, il y en a eu avec Dominique Bernard. Alors, Dominique Bernard, c'est un acte terroriste. Voilà. Ah ouais, attends, quoi? Attends, quoi? Putain, c'est pas possible d'avoir des propos comme ça sur le vaccin. T'es un danger public à ce niveau. Ah ouais, c'est... Ah ouais, quand même. Ah ouais, Ah ouais, dégâts. Quand même. Ah ouais, on a un Provax sur le chat. Méchant. On a un Provax. Il y aura une prime sur moi ou quoi? Genre, waouh. Voilà, donc exactement, merci Pascal, c'est terminé. Il y a eu Dominique Bernard, il y a eu Samuel Paty, il y a eu cette enseignante en effet qui était une assistante de vie scolaire qui a été poignardée par quelqu'un qui n'appartient pas visiblement à l'idéologie islamiste. Et Agnès Lassalle. Exactement, donc il y a aussi une segmentation dans les mobiles et dans les idéologies qui conduisent au passage à l'acte criminel. Mais ce qui est là... Il pense que tu tombes dans le piège de Pascal Pro parce que tu... pas du tout. Alors là, alors déjà calmez-vous les mecs, Pascal Pro, il a jamais parlé de Covid, il a jamais parlé de confinement, il a jamais parlé de tout ça les mecs, et ni de vaccin, donc je vois pas pourquoi vous me parlez de ces news là. Hors sujet frère, hors sujet. À mon sens, assez démonstratif, c'est qu'il y a une pulsion de mort
présente chez bon nombre de jeunes, dont Jules parle, qui est vraiment symptomatique d'une société malade. Pourquoi la société est-elle malade ? Parce qu'il n'y a plus de garde-fous adultes. C'est aussi une transformation de la société. Nous héritons d'un modèle, d'une société complètement atomisée, où les familles se sont déchiquetées, où l'autorité s'est disqualifiée, que ce soit à l'école, que ce soit dans la rue, ou peu importe. Donc il y a aussi un héritage que nous portons post-68 art, celui de l'enfant roi et aussi d'autres codes culturels qui amènent malheureusement des élèves à passer à l'âge criminel, à passer à l'acte criminel et poignarder leurs professeurs. Les refus d'obtempérer, il y en a eu 5 qui se sont passés ces dernières... Oui, allez, King Kong. Allez, King Kong. Elle m'a saoulé en 2 secondes. Oh putain, j'ai à peine écouté ce qu'elle a dit, frère. Mais bref. Une rebeu sur ces... Ah, vas-y, les gars, arrêtez, les gars. Arrêtez, wesh. Après, je vais avoir des problèmes encore une fois. Arrêtez de mettre vos messages de merde comme ça.